Et voilà, on est le lendemain. Je l'ai achevé dans le coin de 22h le soir pour être sûr de pouvoir mettre du vernis en ce moment et espérer peut-être la vendre aujourd'hui. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est la signature. Donc en principe, la toile est supposée aller dans ce sens. De quelle façon tu vois la caméra? Elle est supposée aller dans ce sens-là. Le bas, le haut. Mais il y a tellement de formes, c'est tellement incongru tout ça. Je pense qu'on peut vraiment se permettre de la mettre n'importe comment. Puis il n'y aura pas de problème avec ça. Et pour ce faire, pour pouvoir la mettre n'importe comment, je vais signer sur le côté. Pratiquer un peu sur ma table. Bon, je vois que ma plume commence à être boffée. On voit que c'est pas pointu. Je vais essayer de signer comme il faut là. En plus avec mon doigt que je me suis écorché il y a quelques jours. Et voilà. Magnifique. En subtilité. C'est parfait. Donc je laisse ça sécher. Un bon 30 minutes. Après ça, je vais vérifier si la toile est prête pour être teinte. Avec 3 couches de vernis illustré, ça doit avoir un rendu épatant. Attends. OK. Là, je suis rendu à mettre le vernis. Donc là, aujourd'hui, c'est une difficulté de plus que j'ignore si c'est une difficulté. Il va y avoir du vent aujourd'hui, je vais vernir à l'extérieur. Donc, je m'assure qu'il n'y ait pas de débris dessus. Toujours en avoir un peu. Je pense qu'on peut pas vraiment s'en défaire complètement. J'ai attendu que la signature devienne suffisamment sèche. Donc là, aujourd'hui, j'ai du vernis brillant. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, mais c'est la première couche de vernis, je la trouve toujours plus dure à étaler. Mais pourquoi du comment, je ne sais pas vraiment. C'est peut-être parce que c'est peut-être à cause du grain de la toile. Mais après ça, quand la première couche est mise, les autres couches se superposent de façon plus harmonieuse. On peut aussi, ce qu'il faut vérifier, c'est les poils sur le pinceau mousse. C'est ça. On en met. C'est vernis brillant. Déjà là, on voit que il y a un lustré qui n'était pas là avant, qui s'ajoute. Et vu que c'est une plus petite toile, ben c'est plus simple à appliquer. On n'en met pas nécessairement une tonne. On passe. On peut faire plusieurs allées. Je m'assure qu'il y ait le moins de lignes possible. Des fois, le pinceau mousse, c'est comme s'il y avait des petites dentelures dans la mousse, puis on dirait que ça fait un peu comme quand tu passes un spalter mouillé, là. Quand il y a de la peinture, on dirait que c'est tout filamenteux. Les traits du vernis, ben, n'hésite pas à repasser rapidement, par exemple, pour enlever ces imperfections-là. J'aime bien récupérer les restants de vernis en appuyant, ça fait de petites mousses. Ça me permet d'en récupérer un peu. Bon, déjà là, c'est parfait. Je vais aller mettre ça à sécher. Pas reliche. Tout sauf la reliche. Tiens. Ouais. Oignon. Bon. Et voilà, j'ai terminé de créer mes 3 toiles pour l'exposition de l'île d'Orléans. Oui. Ouais, 2. Bonjour. Il y a de la mouche ici. Ouais, tout ça, de la mouche. Alors bon, c'est ce qui conclut les 3 toiles. Je viens de les terminer. Les vernis vont sécher. Il y a 3 couches de vernis chaque. Donc, c'est ça, c'était vraiment une belle expérience. Celle-là, au fond, je l'ai terminée à 11h le soir, juste pour être sûr d'appliquer le vernis et de pouvoir la vendre aujourd'hui. Donc, elle est maintenant disponible pour la vente. Eux autres, je ne crois pas qu'elles vont l'être, à moins que quelqu'un soit preneur et que je leur dise de venir la chercher vers 6h ce soir. Donc, pas d'erreur majeure en particulier. Il fallait que je m'assure que mon pinceau ne soit pas trop sec de noir quand je faisais les bordures foncées. Parce que sinon, ça allait pas donner un rendu qui allait être très beau. Ça allait être moins fluide. Il allait avoir plus de particules noires dans les lignes pour faire le 3D. Ici, ça s'est très bien passé, les nuances de blanc. C'est venu créer des bons halos de lumière à travers le tableau qui est relativement sombre. J'ai pu étendre le magenta pour donner des légères touches de violet. Mais sans plus, je voulais garder quand même du turquoise, bleu, vert, émeraude, appelez ça comme vous voulez. Je ne suis pas très bon dans ces teintes-là, mais j'ai réussi à conserver quelque chose de très intéressant selon moi. Puis ici, la seule difficulté que j'ai rencontrée, en fait, je suis allé dans un tout autre ordre d'idée de ce que je pensais. Je voulais faire resoulever le violet, mais la forme que j'ai faite, c'était pas adéquat. Donc, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire des projections, comme ça, avec des couleurs qui se complémentaient.
pas quelque chose qui était à la base présent dans le tableau. Puis j'ai remarqué, la seule affaire, c'est qu'au début, j'ai mis les particules de vert. Après ça, le jaune. Et le jaune a pratiquement disparu en termes de pigment. Je l'ai à peine dilué. Tout sauf de la reliche! Puis finalement, le jaune, c'est ça, quand il a séché, il a perdu en opacité, en pigment, il est devenu presque translucide. Fait que c'est peut-être le type de peinture qui était à la base fait comme ça. Ça arrive toujours quand je fais le jaune, pourtant c'est pas arrivé quand je l'installe au pinceau, mais quand je le projette sous forme de gouttelette, il disparaît comme ça. J'ai vraiment trouvé ça... en tout cas, je n'ai pas aimé ça, mais ça reste que ça n'enlève pas grand-chose à la toile en tant que telle. Puis avec 3 couches de vernis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je recommande à tout le monde de créer pendant que vous faites des expositions. C'est assez enrichissant. Il y a des gens qui viennent vous voir. Les gens sont curieux aussi. Puis, ça aide beaucoup aux discussions. Ça l'introduit davantage qui vous êtes. Et c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à refaire. Sauf que moi, j'étais gêné. Je le répète, j'étais gêné quand j'ai fait les fonds. Au début, j'étais caché derrière mon kiosque et après ça, j'ai tout remis ça sur le côté, j'ai dégagé l'entrée pour que les gens puissent me voir travailler pour faire les petits détails. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez le contenu que je fais sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donc, sur ce, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!